Le complexe de zones humides de la région de Ombwegi renferme un riche patrimoine archéologique. C'est un complexe de zones humides. En plus de sa richesse avifaunistique, faunistique et floristique, il renferme un riche patrimoine archéologique lié à diverses civilisations humaines. Près de Ain Zeitoun, la zone lacustre de Timarganine a constitué un habitat pour l'homme primitif de cette région nord des Aurès. Cette escargotière témoigne de l'existence d'une civilisation ancienne liée notamment à l'homme chasseur. Cette région fut, il y a plus de 10 000 ans, un espace tempéré et humide. Celle-ci a renfermé jadis une riche et variée faune et avifaune et fut aussi un vaste réservoir hydrique grâce à l'importance de la pluviométrie. Toutes ces richesses, aussi multiples que variées, ont aussi contribué à faire de cette zone lacustre aux eaux douces un habitat, et ce, dès la période du Haut Néolithique. L'homme de l'époque ignorait l'agriculture. Celui-ci se livrait essentiellement à la chasse et mangeait surtout de la viande de gibier dont il disposait. Aussi, sa consommation de l'escargot fut destinée à la bonne digestion des viandes dont il se nourrissait. Aujourd'hui, cette escargotière est utilisée en tant que terrier par nombre de renards et autres lièvres. Des outils préhistoriques ont été découverts dans la région. Il s'agit surtout de hachoirs, de bifaces et de flèches en silex. Le site de Timarganine est loin de révéler tous ses secrets. Au nord-ouest d'Ain Zeitoun, le site archéologique de Sigus étale au grand jour un autre type de civilisation humaine, une autre période de l'histoire de cette région du nord-est de l'Algérie. Il s'agit du site des dolmens de Sigus, l'un des plus importants d'Afrique du Nord. En fait, le dolmen a constitué une tombe funéraire pour l'homme de la période protohistorique. Des blocs de pierre de taille sous-tendent une grosse dalle de grès et abritent cette tombe, aujourd'hui détériorée. C'est dire que l'homme de l'époque disposait déjà de tout un système de croyances à l'origine de l'édification de ces tombeaux funéraires. Le site renferme aussi de nombreux dolmens endommagés. Comme quoi, des pilleurs de tombes en quête de trésors sont passés par là. L'homme de Sigus se faisait enterrer avec ses bijoux et autres précieux accessoires. Au sud du site de dolménique de Sigus existe également un autre genre d'anciennes tombes funéraires de forme circulaire connues sous le nom de basina. Ces tombes relèvent d'une période antérieure à celle des dolmens. Nombreux sont les archéologues qui attribuent les basinas à la période néolithique, c'est-à-dire bien avant l'apparition des pyramides égyptiennes. Au niveau du site de Sigus, la partie sud-ouest renferme des basinas et de nombreux dolmens détériorés. Tout laisse croire que Sigus a bel et bien engendré plusieurs civilisations humaines qui se sont succédées dans le temps. Ainsi, les basinas, l'homme est passé à la conception des dolmens lors de la protohistoire. Livré à lui-même, ce site sert de parcours pour le cheptel ovin et caprin et constitue aussi un lieu où se rencontrent de jeunes bergers de circonstance. À l'extrémité ouest, de nombreux dolmens d'assez bonne facture sont visibles.
Nombreux parmi eux se côtoient. S'agit-il de sites funéraires ayant appartenu à une même famille? Le site dolménique de Sigus est vaste. Il s'étale sur plus d'une centaine d'hectares et concerne également les monticules limitrophes. Ce grand dolmen de bonne facture semble avoir appartenu à une famille de notables de la période proto-historique, à l'image des autres dolmens. Les autres sites funéraires ont subi de nombreuses dégradations et pillages de toutes sortes. Le site de Sigus renferme également une carrière ayant servi naguère à la construction des dolmens et également à l'édification de l'antique cité romaine de Sigus. Comment préserver ce site archéologique sans protection? De la période proto-historique à la haute antiquité, le tombeau funéraire de Madalasan témoigne du degré et raffinement de l'architecture des Massiles il y a plus de 300 ans avant l'ère chrétienne. Encore debout, le monument de Madalasan cristallise 4 civilisations, égyptienne, berbère et gréco-romaine. Ayant subi les affres de l'érosion et autres dégradations, le tombeau funéraire de Madalasan a aussi été victime d'une opération de restauration en 1971, chapeautée par des architectes italiens. Cette même opération a abouti à la défiguration de ce site archéologique, cher au roi ou Aghlid Massil, en l'occurrence les ancêtres de Massinissa, Gaïa et Selezen. La défiguration du site est flagrante par endroits et atteste du degré de l'inexpérience des auteurs de l'opération de restauration en 1971. Les Italiens ont utilisé des matériaux modernes tels que le béton armé et autres conglomérats afin d'embellir le monument. Toute la façade est du monument se trouve ainsi défigurée par le béton et la pierraille utilisée. Comment restaurer le tombeau de Madalasan à l'identique et redorer son blason? Il s'agit là de valoriser tout un pan de l'histoire de l'Algérie ancienne. Ce même monument s'inscrit en droite ligne avec la conception des basinas et dolmens de Sigus, Tidis et Roknia. Aux yeux de nombreux spécialistes, l'opération de restauration à l'identique du tombeau de Madalasan reste envisageable. Il s'agit de reconstituer le puzzle à partir des blocs gisant encore par terre, en débarrassant le monument du béton et autres matériaux à l'origine de sa défiguration. Le Madalasan reste encore intact, surtout au niveau de la façade sud. C'est un monument autochtone conçu par les dynasties numides à l'origine du grande civilisation durant la haute antiquité. Plus au nord, le monument funéraire du Khroub dédié à Massinissa rappelle celui du Madalasan par son architecture. Par la forme de leur base, ces deux sites restent fidèles à la conception des monuments funéraires anciens, les basinas et les dolmens. Par ailleurs, dès les premiers siècles de l'Antiquité, les régions lacustres de Ombouagui ont vu naître la civilisation berbéro-romaine. De nombreux sites romains se sont édifiés sur les décombres des cités berbères autochtones, comme ici à Taref, où on trouve de nombreux fragments de la poterie antique. D'importants blocs de pierre de taille existent encore au lieu-dit El Henchir, près de Medfoun.
Tout laisse croire qu'il s'agit d'un établissement antique relevant d'importantes fermes de riches dignitaires romains. Les vestiges romains concernent des centaines de milliers d'hectares au niveau de ces terrains, aujourd'hui arables. En cultivant leurs terres, les fermiers locaux ont fini par abîmer ce site antique et comprendre la portée de ces vestiges n'est point chose aisée. Tout près, de nombreux blocs de pierre de bonne facture sont encore debout. L'importance des ruines témoigne vraisemblablement de l'existence d'une demeure d'un richissime propriétaire terrien romain du IIe siècle de l'ère chrétienne. L'édifice semble avoir subi les affres des destructions lors des soulèvements multiples ayant opposé autochtones et colons romains durant la fin du IIIe, IVe et Ve siècle de l'ère chrétienne. Dans cette région sédimentaire, l'érosion a fini par engloutir des pans entiers de cet édifice. De nombreux archéologues du XIXe siècle, à l'image de Stéphane Gzell, plaident en faveur de l'existence de bourgs et bourgades qu'encerclaient de grosses fermes agricoles romaines. L'antique Macomades, ou Ombwagi, s'étalait jusqu'aux confins du lac de Taref et ses massifs. Ce site ne serait point dégradé s'il était gardé. C'est le cas du site romain de Guilif, pourtant inaccessible. En effet, ce site archéologique de Taref est livré à lui-même. Sans protection aucune, celui-ci demeure vulnérable. Plus au sud, le massif de Boussive renferme de nombreux vestiges antiques. Et escalader la montagne par un froid glacial reste des plus malaisés. Parfois en pente raide, le chemin est pierreux et semé de cailloux. Il s'agit d'un beau site fait de grès et culminant à plus de 1500 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. À mi-chemin, on surplombe la plaine de Taref, son lac et la ville de Ombwagi. Après moult détours et sans s'égarer dans les dédales de ce massif accidenté, on aperçoit enfin le sommet de Boussif et sa splendeur. Le site se manifeste en toute clarté par ce ciel bleu. Il s'agit de contourner cette muraille de grès pour pouvoir atteindre la citadelle romaine de Boussif. Sur les lieux, des dalles de bonne facture sont apparentes et semblent soutenir cet édifice militaire antique. La muraille de ce poste militaire est constituée d'épaisses petites pierres de taille bien maçonnée. Des niches surplombent le poste et semblent avoir servi à accrocher les torches pour éclairer pendant la nuit le lieu. Il s'agit d'un poste situé au nord de Jbel Boussif, destiné à contrôler l'axe routier reliant Macomades ou Ombwagi à Marsimani ou Ain Beda.
ce même poste semble revêtir un grand intérêt pour la garde romaine dans le contrôle de la région. Les niches et l'enceinte du poste sont à peine visibles et se trouvent camouflées par l'imposant roc de grès qui constitue le point culminant du Djbel Boussif. Au niveau de la façade sud apparaissent des ruines d'un autre poste militaire. Ce pan de ruines est également surplombé de niches pour les torches censées éclairer le poste. Plus loin, un autre poste de garde est encore debout. L'édifice dispose d'un blindage grâce à la pierre de taille que constitue cette roche dure qu'est le basalte. La partie nord-ouest du Djbel Boussif dispose également d'un poste militaire assurant également la surveillance et le contrôle de la grande plaine de Macomadès et Taraf. Une importante partie de la base de l'édifice dispose encore de sa ceinture. Les dalles de basalte constituant la ceinture de ce site sont intactes. La citadelle romaine de Boussif a été érigée au IVe siècle. Elle était destinée à des besoins militaires. Les légions romaines étaient confrontées à des troubles locaux organisés par les populations autochtones afin de secouer le joug romain. La citadelle romaine de Boussif renferme également une carrière dont sont extraits des grands blocs de basalte ayant servi à l'édification du site. À ces 4 postes, les légions romaines basées à Macomadès ont érigé des barrières à l'aide de murailles en pierre de taille. Il s'agissait de fortifier cette citadelle contre les incursions berbères lors du retour des Byzantins. Après avoir mis en déroute les Vandales à la fin du 5e et au début du 6e siècle. La citadelle de Boussif reste ce lieu cristallisant l'histoire militaire de cette région de Macomadès pendant l'Antiquité. Beaucoup reste à faire pour lever le voile sur l'importance de ce site et surtout la compréhension du colonialisme romain et sa dégénérescence. Nous quittons la citadelle romaine de Boussif pour rejoindre la zone lacustre de Guel'if. À quelques encablures du lac surgissent des ruines romaines. Ce site antique a été altéré par les paysans locaux. Ils ont étendu leurs terres agricoles aux dépens de ce site archéologique. On a visité le site de Guel'if. Les vestiges y existants sont abandonnés et livrés à eux-mêmes. Le site est négligé et risquerait de disparaître. Seuls les sites inaccessibles demeurent ainsi épargnés par les dégradations causées par l'homme. La cité antique de Guel'if a constitué jadis un urbis ou ville romaine en prolongement à Macomadès ou Ombouégui. Celle-ci a subi de nombreuses dégradations et reste sans protection. La cité romaine de Guel'if, selon l'archéologue français Stéphane Gzell, disposait d'importantes infrastructures, telles un grand forum et des basiliques, à l'image de Macomadès ou Ombouégui, blottis sous Djbel el-Ris.
La protection de ces sites archéologiques reste posée. Il s'agit de les préserver afin de mieux les valoriser. Du site antique de Guelif et Makomades, on met le cap sur Ain Zeytoun et plus particulièrement Djebel Griret. Au pied de Djebel Griret, Merzouk et sa chienne de chasse, Louisa, nous attendent. En bon chasseur, notre hôte paraît connaître tous les recoins de cette région lacustre que dominent des massifs montagneux. Pendant l'escalade de ce massif tortueux, le plus souvent en pente raide, Messoud affirme que de nombreux sites archéologiques liés à différentes époques restent méconnus. Ils demeurent inaccessibles à cause du relief accidenté de cette région de Ombouagui. L'escalade paraît interminable. Merzouk confie humblement qu'il fut un grand champion d'athlétisme. Sa carrière sportive en tant que lanceur de disques s'est conclue par de nombreux titres internationaux. À mi-parcours, on surplombe le versant nord des monts des Aurès et Chélia. Merzouk nous indique qu'il s'agit là de la zone lacustre de Timerganine. Le lac de Timerganine est la Sepra d'El Melh. Plus loin, on s'approche de la façade nord-ouest de la citadelle romaine de Griret. Au loin, surgit la barrière de protection de la citadelle romaine. Il s'agit de cette muraille en pierre de taille. On est loin d'atteindre le site romain de Griret qui culmine à plus de 1600 mètres d'altitude du niveau de la mer. Dans notre progression au niveau de gros blocs de grès, nous apercevons les vestiges de ruines. Il s'agit de 2 postes de surveillance des légions romaines. Ces derniers demeurent encore inaccessibles. Merzouk signale qu'on est en passe d'atteindre la citadelle romaine et que celle-ci reste plus importante que celle de Boussif. Le site commence à apparaître. La muraille extérieure de la citadelle est de plus en plus visible. On est dans la commune de Ain Zeytoun. Elle renferme beaucoup de vestiges romains. On est au niveau du lieu-dit Griret. Il s'agit là d'une grande citadelle militaire romaine. D'autres citadelles de moindre importance existent également et demeurent méconnues. Enfin, nous atteignons le site. Merzouk constate que l'absence de roches dures dans le massif a contraint le génie militaire romain l'utilisation du grès, une roche friable, tendre et sensible à l'érosion, d'où la dégradation du site. Tel un balcon, la citadelle de Griret domine au nord-ouest les lacs de Guelif et celui de Amq Djmel. Il s'agit de zones humides qui croisent les axes routiers reliant les Aurès et ses cités antiques, à l'image de Timgad, Tébessa et Constantine. La citadelle de Griret a jadis abrité soldats romains, des auxiliaires, leurs familles, ainsi que des esclaves. La citadelle est vieille à cause de l'érosion et les affres du temps. Le site est victime de la dégradation. Personne ne s'en inquiète. En somme, le patrimoine archéologique de la région de Ombouagui mériterait une meilleure préservation.